Bonjour à tous. Je sais que c'est en train de se mettre. Voilà. En tout cas, pour moi, ça vient d'être actif. J'espère que vous allez bien. La lumière n'est pas top ce matin. Je ne sais pas. Apparemment, Facebook a pas mal changé l'environnement euh, des directs. J'espère que c'est bon pour vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Est-ce que le son est bon? Alors j'ai plein d'infos, excusez-moi, sur l'écran maintenant qui apparaissent en même temps. Du coup, je ne sais plus trop. Est-ce que tout est bon pour vous? N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. J'espère que vous allez bien en ce mardi 7 avril. Voilà, excusez-moi, je regarde en même temps si je vois des choses à modifier. Je pense que ça a l'air bon. Ok. Eh bien, écoutez, on va pouvoir démarrer. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire partager un petit peu plus ce que peut être une vraie séance entre guillemets de sophrologie, plus peut-être comprendre sur la base des premières vidéos l'enchaînement des exercices, ce que l'on y faisait, et finalement, comment ça se passe quand vous venez en séance, vraiment, chez un sophrologue. Donc au départ, Euh, le déroulement d'une séance va être toujours le même. Il varie juste un petit peu entre toute première fois où vous venez en séance et les séances d'après de pratique pure de votre parcours de sophrologie. Voilà ce qui se passe à ce moment-là, de différent. Donc, quand vous vous rendez compte que physiquement, physiologiquement, vous avez un impact, que ce soit des douleurs, un problème de sommeil, une irritabilité que vous n'arrivez plus à gérer, quand il y a un trop-plein de quelque chose, quand des émotions deviennent non gérables, on va dire, ou plus gérables par rapport à avant, quand vous apercevez que vous devez faire autrement, quand il y a une situation stressante, si vous changez de travail et que pour vous, c'est quelque chose qui devient compliqué, si à un moment ou à un autre, vous devez vous séparer, s'il y a peut-être un enfant malade, une grossesse un peu compliquée, la grossesse compliquée peut être aussi pour monsieur comme pour madame. Il n'y a pas de... On peut recevoir les conjoints séparément. Les problématiques ne vont pas être les mêmes, mais chaque parent a le droit de vivre différemment, même si on avait envie de devenir parent, ça peut aussi poser des questions. Donc voilà. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vais reprendre les thèmes par thème pour voir finalement pourquoi on peut avoir envie ou besoin de faire un accompagnement en sophrologie. Juste pour vous donner quand même quelques pistes. Donc vous arrivez finalement chez le sophrologue que vous avez choisi euh, avec votre problématique, on va dire à la base, des besoins, des ressentis, quelque chose qui ne va pas. Et donc à partir de là, euh, on va pouvoir rentrer dans un échange de façon à pouvoir finaliser ce qu'il va pouvoir servir à mettre en place votre protocole. Ce qui va se passer, c'est que le sophrologue va vous poser des questions qui vont permettre d'affiner les connaissances de vous dont il a besoin pour faire son protocole. Ça va être quels sont donc les ressentis que vous avez physiologiquement, les douleurs que vous pouvez avoir, où est-ce qu'elles se situent, à quelle intensité, à quelle fréquence, depuis quand. Ça va être est-ce qu'il y a eu d'autres situations dans votre vie éventuellement où vous avez pu rencontrer les mêmes types de symptomatiques.
À quel degré vous les évaluez? En général, sur une échelle de 1 à 5, 1 étant le plus léger, 5 étant le plus intense. Comment est-ce que vous l'évaluez, cette douleur? À quel point est-ce qu'elle vous handicape? À quel point est-ce qu'elle occupe vos journées, vos nuits, si c'est le cas du sommeil ou des douleurs peut-être plus la nuit? Voilà, il va y avoir ce genre de questionnement. Et après, un questionnement un petit peu plus large, juste pour mieux vous connaître, notamment sur quels sont alors nous on appelle ça des ressources, c'est-à-dire tous les points qui vont nous permettre de faire ressurgir chez vous ou prendre conscience de vos capacités, de ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous apporte du réconfort, qu'est-ce que vous aimez faire, quels sont vos hobbies, vos passions. Euh, voilà, ça peut être assez varié en fonction de la problématique et de l'objectif recherché. On va bien évidemment rechercher des choses qui vont être utiles, on va dire, dans votre accompagnement à vous permettre de défaire, euh, de pouvoir mieux gérer, mieux appréhender la problématique pour laquelle vous venez. Donc il y a ce questionnaire qui pour la première séance va prendre à peu près entre 20 et 40 minutes. Ça, c'est la règle. Après, des fois, ça peut être plus long. Ça dépend bien évidemment de ce pourquoi la personne vient et quelle est la totalité, on va dire, de son histoire qui peut être plus ou moins complexe. Voilà pour cette première partie dans la première séance et nous faisons une partie de découverte de la sophrologie. Donc il y a quelques exercices dynamiques, donc de respiration, de mouvements corporels pour pouvoir prendre conscience, vous permettre d'aborder la sophrologie, de mieux comprendre comment ça fonctionne et de commencer à voir un petit peu finalement comment vous le ressentez vous intérieurement, comment vous le percevez, qu'est-ce que ça ouvre peut-être comme vision de votre problématique, c'est-à-dire est-ce que vous ressentez plus de douleur, peut-être dans le dos, peut-être dans les bras, des choses que vous n'aviez peut-être pas notées avant. Voilà, ça permet un petit peu de continuer à mettre en place le profil complet. Et puis, il y a la visualisation que l'on a fait au début de détente corporelle globale. Et ça aussi, ça vous permet d'avoir cet effet de détente immédiate et donc de ressentir quand même que vous êtes capable aussi de lâcher, de ressentir, de vous détendre, même si c'est pas immédiat, même si cette première séance vous paraît peut-être pas efficace, on va dire, dans le sens où oui, vous ressentez peut-être un relâchement, une détente, mais vous souhaitez aller au-delà. Dans un premier temps, il faut déjà réussir à ressentir cette première détente, puisque ça va être la base de toutes les visualisations qu'il va y avoir par la suite. Voilà, pour ma part, les autres séances vont. Alors, excusez-moi, j'ai pas fini. Première séance, après les exercices, un échange à nouveau sur ce que vous avez pu ressentir. Vous êtes entièrement libre de ce que vous choisissez d'exprimer ou pas. Bien évidemment, plus vous êtes en mesure de pouvoir échanger, que vous vous sentez en confiance et que vous allez pouvoir exprimer finalement certaines choses, plus votre protocole et vos exercices vont pouvoir être personnalisés, affinés et adaptés à votre rythme, à vos besoins, à votre vocabulaire. Il y a tout ça qui va rentrer en compte. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir réussir à échanger au moins quelque chose. Si vraiment verbalement ça devient, c'est quelque chose de trop compliqué parce que voilà, ça vous touche trop, parce que pour le moment ça n'est pas idéal pour vous, vous pouvez le faire par écrit, vous pouvez envoyer un retour après en ayant pris le temps ou en étant peut-être chez vous. Enfin, voilà, il y a plein de solutions. N'oubliez pas que la sophrologie, c'est surtout de l'adaptabilité au maximum à vos besoins, à vous, à votre personnalité. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir prendre en compte entièrement
voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment pouvoir prendre dans la globalité votre être. Et le but n'est pas de rentrer dans une discussion personnalisée, n'est pas de vous mettre à mal, n'est pas de vous mettre en défaut de quoi que ce soit. Voilà. Après, on prend le prochain rendez-vous ou éventuellement, si vous souhaitez, bien évidemment, ça peut être vous qui recontactez le sophrologue en fonction de vos ressentis, de vos envies. Voilà, ça, c'est deux options. Les séances d'après, donc je reviens là-dessus, vont se dérouler sur le même schéma. Petit entretien, exercice, pratique, retour de ressenti et fin de séance. Ces séances-là vont être faites dans un certain ordre, puisque, comme je vous l'ai dit, on met en place un protocole. C'est pour ça aussi qu'il y a une différence de prix entre la première séance, qui pour ma part est à 60 €, puisqu'il y a ce premier travail avec cette séance qui va être un petit peu plus longue. En général, elle dure quand même 1h10 à 1h30 en moyenne. Et après, il y a tout ce travail de mise en place du protocole, de créer les séances qui vont vous convenir, de les adapter à votre besoin, à vos mots, voilà, d'affiner un petit peu tout ce travail-là qui va être la suite de l'accompagnement. Et après, donc, les autres séances vont se dérouler sur les mêmes modèles de principes d'enchaînement des temps, mais bien évidemment, l'objectif de chaque séance va avoir une thématique pour vous permettre d'avancer sur votre chemin de sophrologie, de façon à ce que votre accompagnement soit fluide, de façon à ce que vous puissiez avancer à votre rythme, avec des étapes qui vont vous correspondre. Le principe de ce protocole, il y a toujours le temps on a déposé pendant la première séance, on va lâcher les tensions physiques, mentales, émotionnelles. Ça peut être une ou plusieurs séances en fonction de vos besoins, en fonction de votre histoire. Puis après, il va y avoir une partie où on va là, je parle pour ce qu'on appelle de l'amélioration du quotidien. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, des moments où vous êtes stressé, des émotions qu'on arrive moins à gérer. Voilà, on va rester pour l'instant sur un protocole qu'on appelle amélioration du quotidien, c'est-à-dire des choses qui, dans votre quotidien, vous voulez améliorer, changer, être capable de gérer des situations, mais qui n'ont pas une date précise ou un temps déterminé dans le temps. Donc, auquel cas, c'est quelque chose qu'on veut améliorer, que l'on veut modifier, que l'on veut changer ou que l'on veut faire ressortir. Donc, on va se baser sur ce principe-là. Donc, au début, on lâche le pourquoi des problématiques. Après, on va se permettre de pouvoir travailler, de pouvoir instaurer des nouvelles choses. Donc, réinstaurer le calme, la sérénité, la détente. Voilà, ça peut être varié, donc je ne vais pas tout vous lister, mais voilà, ce sont des différentes choses comme ça. Puis après, on va avoir la phase où on va pouvoir vraiment ancrer, renforcer ses capacités de façon à ce que vous puissiez vraiment complètement prendre conscience de vos capacités, de la confiance que vous pouvez avoir en vous, de l'estime de vous. Il va y avoir pas mal de choses qui vont se mettre en place. On va renforcer toutes ces choses-là de façon à ce que vous puissiez aller vers votre objectif et l'atteindre. Et puis, il y a une séance de clôture. Tout autant qu'il y avait une première séance, il y a une séance de clôture qui vous permet vraiment de constater et de pouvoir vous rendre compte que vous avez non seulement atteint votre objectif, mais que vous êtes capable de le dépasser et de faire un retour sur ce qui s'est passé pendant cet accompagnement, où vous en étiez au point de départ et où est-ce que vous voulez arriver et que vous y êtes arrivé. Cette séance de clôture, il est arrivé que des fois, ce ne soit pas forcément la dernière séance. Des gens ont eu envie de renforcer des choses après. Donc, c'est un constat, on va dire, que l'on fait à la fin d'une série, que ce soit 6, 8 ou 10 séances ou 12 séances, en fonction des besoins. On va établir cela, bien évidemment en accord avec vous. Ça ne vous est pas imposé.
en tout cas pour ma part, j'explique pourquoi il y a ce certain nombre de séances, qu'est-ce qui est pris en compte, je vous demande votre accord, est-ce que ça vous convient? Et donc, à l'arrivée, il peut en effet arriver qu'il y a des gens qui demandent à avoir quelques séances complémentaires pour pouvoir avoir un soutien, pour continuer, parce qu'ils aiment cette pratique et cette façon de faire, et donc ils ont envie de continuer. Bien évidemment, tout ça est à chaque fois complètement à votre liberté de choisir quel type d'accompagnement et la durée que l'on va pouvoir mettre dans le temps, en fonction aussi de votre budget, du temps que vous pouvez y consacrer, voilà, de la disponibilité que vous avez. Donc il y a beaucoup de critères qui vont être pris en compte en même temps. Voilà pour ce suivi de séance. J'espère que ça vous éclaire un petit peu sur comment, en tout cas, je pratique et comme certaines de mes collègues aussi et collègues pratiquent, en tout cas pour la formation que nous avons suivie. Je vous souhaite une belle journée, même si aujourd'hui elle est un petit peu avec des nuages et un peu grise. J'espère que vous allez tous bien et continuer à vous protéger, rester chez vous, soyez prudents. Et puis, je vous dis à demain. Au revoir.